comme ça. Et quand vous voulez, vous attaquez. Allez, on y va. Oula. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que les Chachamim m'ont fixé qu'on doit lire la paracha de Amalek avant Purim. Évidemment qu'il y a un lien entre Amalek et Purim et Aman. Alors il y a un midrash incroyable qui dit comme ça, dans Kitetsé. Asher, c'est marqué dans le texte de la paracha de Amalek, Asher karecha baderer, qui t'a rencontré sur le chemin. Mais karecha, c'est milachon kor, et kor, ça veut dire refroidir. Et comme ça, il dit le midrash. Shayu kolaomot irim leilachem bachem. Tous les peuples avaient peur de faire la guerre avec vous. Ou basé, et il est venu celui-là, c'est-à-dire Amalek. Veitril, il a commencé. Ve'aremakom leacherim, il a montré le chemin aux autres. Alors il dit Machal leambatia rotechet, c'est l'exemple d'un bain bouillant. Chez En Kol Bria Yechola Lered Betocha, que personne ne peut descendre dedans. Ba Ben Blial, il est venu un idolâtre. Ouais. Vekafatz, il a sauté. Veyarad Letocha, il est tombé dedans. Il est rentré dedans. Afalpi Shenirve, malgré qu'il s'est brûlé, parce que le bain était bouillant. Akreoto Bifne Acherim, mais il a refroidi aux yeux des autres. C'est quand les gens ont vu qu'on a réussi à rentrer dedans, automatiquement ça l'a refroidi. Afkan, ici aussi. Kevan Sheyatsu Israël Mimitzraim, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu Kara Ayam Lifneem, Hachem il a ouvert la mer devant eux. Venishtak'u Amitzrim Letocho, et tous les Égyptiens ont été noyés à l'intérieur. Nafal Pachadam al Kol Haumot. Alors la peur des Bnei Israël, elle est tombée sur tous les peuples. Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Az Niv'alu Aloufé Edom. Oui, ils ont été stupéfaits, les chefs de Edom. Kevan Sheba Amalek, lorsqu'il est venu à Amalek, Vénis d'avec Lahem, il les a attaqués, il a attaqué les Bnei Israël. Afalpi Shenatal et Shelo Mitachat Yadam, bien qu'il a pris une très grande treha, Amalek, quand même, Ikiru Lifneumot Haolam, il a refroidi les Bnei Israël aux yeux des peuples. C'est que les gens avaient très très peur, ouais, des Bnei Israël, mais quand ils ont vu qu'Amalek il a attaqué, même s'il a pris la treha, ça a quand même refroidi. Et c'est ça ce qui est marqué Asher Karecha Baderer, parce que le mot Karecha, normalement, ça veut dire qu'il t'a rencontré, mais Karecha, ça veut dire aussi qu'il t'a refroidi. Donc, il t'a refroidi aux yeux des peuples. Donc, ça veut dire que le projet de Amalek, même quitte à être détruit, quitte à être massacré, quitte à être écrasé, mais c'était justement de remettre en cause Hachem en attaquant les protégés d'Hachem, c'est-à-dire les Bnei Israël, et c'était ça son projet. Maintenant, à quel point, quand c'est marqué dans la Mechilta, dans Béchalach, que vous savez que la mer, elle s'est ouverte en 12, ouais, c'est marqué Vaïfkero Amaïm, les eaux se sont fendues. Il dit dans la Mechilta, c'est une forme de Midrash, Kol Maïm Sheba Olam, c'est pas seulement les eaux de la mer qui se sont fendues, toutes les eaux du monde se sont fendues. Ouais, il dit Afilou, Shebe Borot, même dans les puits, dans les citernes, même dans les verres, même dans les cruches, dans le monde entier, toutes les eaux du monde se sont fendues. D'accord? C'est pour montrer que ce n'était pas quelque chose de normal. C'est pas un truc bizarre. C'est tous les gens du monde, ils ont vu les eaux se fendre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit, bah oui, parce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et Hachem, il a ouvert la mer, et quand il a ouvert la mer, il a voulu montrer ce miracle à tout le monde. Donc, sous-entendu, c'est bon, aujourd'hui, on le raconte, on connaît l'histoire, on a vu le film, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça a pu avoir sur le monde, sur tous les peuples, ouais, et à plus forte raison tous les peuples qui avaient autour, de voir combien
les peuples ont été impressionnés, ont été vraiment stupéfaits de ce qui s'est passé. Mais quand même, lui, il est venu, il a attaqué quand même. Ouais, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, Velo Yare Elohim. Il ne craignait pas Hachem. C'est-à-dire que la base du problème d'Amalek, c'est qu'il n'a pas la crainte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne respecte pas ce que tous les autres respectent. Il ne craint pas tout ce que les autres craignent. C'est ça sa caractéristique. Donc on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça sous-entend en tant qu'enseignement par rapport à nous? Vous savez que quand Amalek a attaqué les Bnei Israël, c'est marqué dans le Passouk, Vayavo Amalek, Vailachem im Israël Berefidim. Il est venu à Amalek et il a fait la guerre avec les Bnei Israël Berefidim. Refidim, alors c'est quoi? C'est un endroit qui s'appelait Refidim. Ok, comme Saint-Étienne ou Montluçon, il y avait un endroit qui s'appelait Refidim. Mais le Midrash, il dit, Maï Refidim, c'est quoi Refidim? Chez Rafou Yedem Minatora. Qu'en vérité, Rafou, ça veut dire affaiblir. Rafou Yedem Minatora, c'est que les Bnei Israël, à cet endroit-là, ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah et dans la pratique de la Torah. Maintenant, quel rapport que Amalek les attaque justement au moment où ils se sont affaiblis? C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre la faiblesse que l'on a dans la Torah, la faiblesse que l'on a dans l'attachement avec Hachem, et le fait que Amalek apparaisse. Ça veut dire que Amalek n'est que le pendant, en fin de compte, de notre faiblesse. Ouais, un petit peu comme dans les rapports humains. Quand quelqu'un il voit qu'il est harcelé par des gens méchants, c'est souvent quelqu'un qui est faible au niveau personnel. Ouais. Ou quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, et les gens ils profitent pour abuser, pour l'embrouiller. Ouais. Ou la fille, elle est vraiment en manque de tendresse, et elle tombe toujours sur des profiteurs qui abusent. Ouais. Mais un jour, si Dieu veut, la personne, elle va aller réfléchir, et au lieu de continuer à dire « Oui, je tombe que sur des méchants, des cruels et des tordus », elle va se demander peut-être pourquoi je les attire. Comme je dis toujours, le tigre n'attaque pas la femelle rhinocéros. Vous avez déjà vu une femelle rhinocéros? C'est un monstre. En fait, c'est un tank, c'est un char. Ouais. Elle est énorme, elle pèse je sais pas combien, elle a une puissance et une violence incroyable. Le tigre, bon, il fait 2,50 m, il pèse 200 kg, il a une puissance, il a une mâchoire, il peut casser la tête d'un singe en juste d'un coup de dent, ouais, mais il va pas attaquer la femelle rhinocéros, surtout si elle est avec ses petits. Parce que la femelle rhinocéros, d'un coup de corne, elle va éventrer le tigre. Donc ça veut dire quoi? C'est que le tigre, il va attaquer une gazelle, il va attaquer un singe. Il va pas attaquer une femelle rhinocéros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la gazelle, elle est un peu prédisposée à se faire bouffer par le tigre. Vous me suivez ou ça va? Donc, si nous, on n'a pas confiance en nous, si nous, on est faible, si nous, on ne sait pas ce qu'on veut, automatiquement, on attire des prédateurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que je parlais il n'y a pas très longtemps avec un psychologue qui me parlait justement de pratiques un peu tordues de pédophiles et tout. Et le gars, il me disait qu'il avait interrogé plein de psychopathes comme ça qui avaient fait ce genre d'horreur. Et il disait que les gars, ils ont un instinct, ils reconnaissent les gens qu'ils peuvent utiliser. Ils les sentent. Ils sentent la faiblesse. Ouais. J'avais expliqué ce raisonnement une fois avec le chien. Vous savez que le chien attaque les gens qui ont peur. Vous êtes au courant de ça? Oui. Le chien attaque les gens qui ont peur. Maintenant, comment le chien il sait qu'on a peur? Parce que quand on a peur, on va émettre une certaine sueur qui n'apparaît que quand on a peur. Le chien, comme il a un sens olfactif très très puissant, il va sentir cette sueur de la peur. Et quand le chien, il sent la sueur de la peur, il attaque. C'est bon? Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que le chien, quand il sent la sueur de la peur, il attaque? Parce que j'ai peur. Oui. Mais pourquoi lui, il attaque? Parce qu'il a peur. Ça veut dire que le chien, il ne trouve pas normal qu'un homme, il ait peur. Donc, quand il voit un chien qui a peur, il voit un homme qui a peur, automatiquement, ça descend le niveau de l'homme au niveau de l'animal. Du coup, ça lui fait peur parce qu'il ne trouve pas ça normal qu'un homme, il a peur. Donc, comme il a peur, il attaque.
Maintenant, vous transposez ce schéma à l'humain. Ouais. Tu vois, quelqu'un, un patron, il veut te casser. Ou un professeur, il veut mal te parler. Ou dans un groupe d'amis, il y a une personne qui va te rabaisser, qui va te charrier. Toi, tu crois pourquoi? Parce que tu es la bonne poire, parce que tu es gentil, technine, tu réponds jamais? Non, en vérité, c'est parce que comme il sent que chez toi, il y a un potentiel, il y a une force, il y a une puissance, il y a une pureté, où il y a une intelligence, alors ça lui fait peur. Donc il veut attaquer avant d'être remis en cause. Pour vous donner une anecdote sympathique, quand j'étais jeune, bon, j'étais un gringalet, donc trempé, je faisais 25 kilos, mais j'avais déjà beaucoup d'humour. Donc dans la cour d'école, j'étais dangereux. Même les baraquets, ils savaient que si je leur faisais une blague, le gars, ils n'allaient pas s'en remettre pendant 4 mois. Donc personne ne m'embêtait. Donc il y a ce gars qui se battait avec les bras, avec les poings, il y en a qui se battaient avec la bouche. Moi, j'avais pas les poings, il me restait la bouche et la tête. Ouais. Mais c'est juste pour dire que toi, tu es t'es dans une force intérieure. Ouais. L'autre, automatiquement, il se met en position. Parce que tant que les gens n'ont pas atteint ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, oui, toute leur vie, c'est un rapport de rivalité. Je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi. Comme avec la connaissance. Genre un truc que tu connais pas, tu dis ah ouais, ça doit être vachement compliqué. Attends, les logarithmes du 4e niveau. Ouais. Après, quand tu l'as fait, tu dis ah, c'est nul, franchement, tu t'angoisses pour rien. C'est complètement débile. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ce que tu sais pas, ça fait peur et ce que tu connais, c'est nul? Vous suivez ou non? C'est pareil. On te dit, tu sais, c'est le doyen de la fac. Oh, attends, j'ai peur. Je vais lui parler. Il va me dire un mot. Je vais répondre quoi? Je vais avoir l'air idiote. Après, tu passes un Shabbat chez lui. Bon, il a rien de spécial. Comme tout le monde, il va aux toilettes. Pourquoi le rapport, il est où? Tu es terrorisé ou alors tu es dans le dénigrement? Vous comprenez la question? Ouais. En vérité, ça vient du fait que tant que tu n'es pas en sécurité mentale, c'est ce que j'appelle moi l'autonomie existentielle, donc tu es toujours dans le rôle du petit moineau qui attend de prendre la tréha. Donc tu essaies toujours de te sécuriser. Donc soit tu vas attaquer, parce que la meilleure défense c'est l'attaque, soit tu vas te mettre en position de faiblesse en espérant ne pas prendre trop de coups. Mais dans les deux cas, tu as tort. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous soigner de cette maladie en une phrase. Vous êtes prêts à être soigné ou non? Non, vous allez me dire peut-être qu'on n'est pas malade. C'est vrai, c'est une bonne réflexion, je la retiens. Mais ils sont rares, les gens qui ont atteint l'autonomie existentielle à votre âge. On peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. Peut-être qu'il en a gardé un pour l'honneur. Donc c'est ça l'idée. C'est que... Aucune réaction, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc l'idée c'est quoi? C'est que... De quoi je parlais? Non, juste avant. Ah, de... Ah oui. Écoutez cette phrase. Elle est très très puissante. Encore une fois, la rivalité, la place de l'autre, la plus forte personnalité, la moins forte, le manque de confiance en soi, la confiance. Écoutez cette phrase. Il y a de la place pour tout le monde. Vous avez compris? Il n'y a personne qui te prend ta place. Il n'y a personne qui rentre dans ta vie. Il n'y a personne qui peut t'influencer. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Il y a peu de gens qui peuvent te faire du bien. Tu es libre. Ah, tu dis oui, mais il y a des gens méchants, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens vicieux, il y a des gens calculateurs, il y a des gens influenceurs. Non, 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 non. Je vous ai déjà dit 1 million de fois, mais je vous le répéterai, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est pas l'autre qui est dangereux, c'est le vide que tu as en toi. Maintenant, le vide de quoi? Le vide de toi. Donc le fait que ton moi n'est pas développé, ça laisse de la place à l'agression de l'autre. Donc il y en aura des dangereux dans ta vie, il y en aura des folles, il y en aura des méchants, il y en aura des mal intentionnés. C'est vrai. Et alors, tu t'en fous? Il y a de la pluie, il y a de la neige, il fait moins 14, il fait moins 44 en Alaska. Et alors? En quoi tu es concerné? Oui, bah, c'est pas facile, hein, parce que des fois, c'est des gens proches, et puis ils sont agressifs, et puis je vois les regards, et puis j'ai même pas envie de rentrer dans la pièce, et puis déjà, je me suis pris une honte, je vais mourir.
Non, tu vas pas mourir, ça va aller très très bien. C'est rien que dans ta tête. Tu souffles un bon coup, tu aspires, comme ça tu oxygènes bien le cerveau, d'accord? Tu utilises des trucs, il y en a qui imaginent la personne aux toilettes, il y en a qui ont Gadlouta Adam, la grandeur de la personne, ouais. Et à ce moment-là, ils regardent la situation et tout va bien. Tu vois, tu t'es stressé comme une folle pour l'examen, tu l'as passé les doigts dans le nez. Après, tu t'es dit, je vais avoir l'air de quoi chez les parents de mon copain. Finalement, ça s'est très bien passé. En fin de compte, tout ça, c'était de la prise de tête. Ouais, mais attendez, il faut appréhender quand même, hein. Ça se passe pas toujours bien. Allez, tu recommences. La victimisation. Ouais, mais il y a des gens méchants dans le monde. Allez, c'est reparti. T'es reparti dans le rôle du moineau. Eh ben, c'est exactement ça, Amalek. Amalek, c'est le pendant de nos manques. Il n'existe, ouais, que parce que moi, à l'intérieur, je suis pas clair. Parce que moi, je suis en doute. Je sais pas si vous avez déjà utilisé un miroir. Oui, non? Vous savez que souvent le miroir renvoie dans le reflet de la personne qui est en face du miroir. Ça va? Vous me dites si ça va trop vite? Oui, non? C'est clair pour vous? Ouais. C'est que tu es en face d'un miroir. Souvent, le reflet n'est que le reflet de la personne qui est en face du miroir, qui se trouve en l'occurrence être toi. C'est bon? Si vous croyez en Dieu, vous savez que le miroir, c'est la vie. Et que la personne qui est en face, elle n'est pas là par hasard. L'événement, il n'est pas là par hasard. La circonstance, elle est par hasard. Elle n'est pas par hasard. Le bonheur, le malheur, il n'y a pas d'hasard. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Donc d'un côté, ça peut être un peu fatigant de se dire mince, je suis poursuivi par mon reflet. D'un autre côté, c'est extraordinaire. Bah oui, parce que quelqu'un qui a son reflet en face de lui, c'est une source d'enseignement extraordinaire. Comme toi, tu t'es pas rendu compte. Tu as mal fermé la chemise, tu as décalé d'un bouton. Bon, tu es un peu tête en l'air, tu arrives devant le miroir. Oh, oh là 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 là. Moi, des fois, ça m'arrive, je mets vite la cravate. Alors, j'arrive à la synagogue et elle est comme ça. Bon, ça fait un peu débile, mais bon, ce qui n'est pas très loin de la réalité. Bon. Alors, hop, je me rends compte, j'arrange la cravate. Maintenant, de la même manière que tu arranges ta cravate, tu peux arranger ton mental, tu peux arranger ton raisonnement avant de parler, tu peux arranger ta détermination avant de décider, puisque tu as un miroir. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Maintenant, il y a des gens qui vont jamais se regarder dans le miroir. Pourquoi? Ben, soit parce qu'ils sont complètement dans le dénigrement du regard de l'autre, soit qu'ils n'ont tellement pas développé la personne à l'intérieur qu'il n'y a personne en face du reflet. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'encore une fois, il y a un miroir, donc il y a le reflet, il y a la personne. Mais le problème, on l'a expliqué 1 million de fois, c'est que le mot personne veut dire personne. Donc s'il n'y a personne en face du miroir, effectivement, le reflet n'est pas le reflet de la personne qui est en face, puisqu'il n'y a personne en face du miroir. Eh oui, oui. Eh oui. Ça veut dire que je ne peux pas tirer les leçons de ce que la vie m'enseigne s'il n'y a personne dedans pour collecter les informations. Maintenant, soit il n'y a personne, bah parce que j'ai jamais développé cette personne à l'intérieur, soit parce que je n'ai pas assez confiance. Il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune homme qui est venu, voilà, Chetrit, bon, je voulais vous poser des questions pour les. Voilà, je commence les shidorim, je rencontre des filles et tout, mais j'ai un vrai problème, j'ai aucune confiance en moi. Je dis, bon, mais tu fais quoi? Bah, il dit, bah, j'ai fait maths sup, maths spé, maths appliqué, après j'ai fait la prépa, et là je suis HEC, ça se passe bien. Il me dit, bah ouais, j'ai été major promotion dans toutes les étapes. Je dis, donc t'es une teuté, toi? Il me dit, non, bon, c'est vrai, j'ai eu des bons résultats, mais, tu vois le mais là? Tu as entendu ce mais là? Je dis, tu vois ton problème? C'est que tu vas avoir le meilleur résultat, mais tu dis, mais j'aurais pu faire mieux. D'accord? Ou tu vas dire, oui, mais il y avait un gars qui était avant moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait de produire quelque chose de bien, c'est censé donner un résultat chez toi. Mais ça donne un résultat que si la résonance du résultat obtenu, elle est récupérée par ta personne. Ce qu'on appelle en français la confiance en soi. C'est qu'en fait, la confiance, c'est la résonance du résultat obtenu. Donc, tu fais quelque chose, je fais quelque chose, et quand j'ai fait quelque chose, et j'ai la satisfaction
d'avoir réussi quelque chose, alors je constate que je suis devenu meilleur. Maintenant, ce qu'on fait, c'est à l'extérieur, mais ce qu'on devient, c'est à l'intérieur. Mais si je ne fais pas le retour, oui, parce que je dis, oh, de toute façon, j'aurais pu faire mieux. Oh, de toute façon, mon père me dit que je réussirai jamais. Ou alors, il y a des gens qui ont fait mieux que moi. Ou alors, je pensais vraiment réussir de manière plus évidente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait l'impulsion, mais j'ai castré le retour. Donc, il n'y a pas de retour. C'est comme si quelqu'un, il a une maladie, il mange une compote, mais comme là, il a perdu le sens de l'orientation, donc il met la compote dans l'oreille. Il fait comme ça, fait. Pourtant, il finit des pots de compote, mais il crève de faim. Tous ses potes lui disent, mais t'es con, pote, c'est pas possible. Eh ben, c'est exactement pareil. Donc, quand tu vois des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui vont pas au bout de leur projet, des gens qui n'évoluent pas dans leur couple, des gens qui profitent pas de se connaître à travers leurs parents, des gens qui n'utilisent pas leurs études pour développer leur personne au lieu de développer leur carrière, c'est parce qu'en fait, ils font pas le retour. Ça va? Ils font l'aller, ils font pas le retour. Ouais. Donc, ils n'ont pas le bénéfice d'être devenus. Et ça aussi, c'est pas une chose rare. C'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui sont brillants, mais c'est juste parce qu'ils s'appellent Dany. Ou parce qu'ils ont du gel. Mais ils n'ont pas eu le profit de leur résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le projet, c'était pas le résultat. Le projet, c'était le résultat. Chaque fois qu'il y a un bruit, vous perdez la concentration. Vous avez compris ce que je dis ou non? Le projet, c'est pas le résultat. Le projet, c'est le résultat. Le projet, c'est pas ce que tu as produit. Le projet, c'est qui tu es devenu. Parce que vous savez, les gens, ils ont des pièces entières avec tous les records qu'ils ont battus. Ils ont des murs entiers avec tous les diplômes qu'ils ont obtenus. Et pourtant, ils sont mal dans leur peau. Comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont pas finalisé le chemin. Ils n'ont pas mis la cuillère dans la bouche. Ils n'ont pas reconnu la capacité. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils ont appris. Ils ont vécu avec quelqu'un, mais ils n'ont pas construit le couple. Ils ont eu des enfants, mais ils ne sont pas devenus parents. Ils ont fait médecine, mais ils ne sont pas devenus médecins. Parce qu'ils n'ont pas finalisé le circuit. Alors, comment tu sais que tu n'as pas finalisé le circuit? Parce que dans le reflet, les manques de l'époque apparaissent encore. Tu dis, mais je comprends pas. Je me suis coiffé. Je regarde la glace, je suis pas coiffé. Ben, c'est que tu t'es pas coiffé. Ouais. Je me suis habillé. Je vois qu'il me manque le pantalon. C'est que j'ai pas mis le pantalon. C'est comme si moi je vous parle et je vois dans vos yeux que vous comprenez rien. Je dis pas que vous êtes débile. Je dis que j'ai un problème de pédagogie. Donc je me sers de vous pour essayer de me comprendre à moi. Vous me suivez ou non? Je vois dans vos yeux. Si vous jouez, vous regardez votre montre et je vois que vous vous ennuyez. Ça me fait de la peine. C'est pas grave. Bon, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Si je vois que vos yeux ils sont bien avec moi, je sais qu'on est ensemble. Là, j'étais à Natania mercredi soir. J'avais un groupe de jeunes. C'était très compliqué parce que bon, ils étaient plus jeunes que vous et puis il y en avait qui étaient concentrés, il y en avait qui étaient centrés, il y en avait qui étaient ça m'a pris bien 20 minutes pour les avoir avec moi. 20 minutes. Des blagues, des raisonnements, de la pression, de l'émotion. Vous êtes comme mes enfants. Au bout de 20 minutes, ils étaient avec moi. Maintenant, moi, je sais que je peux rien faire au niveau des résultats si les gens ne sont pas avec moi. Ça ne marchera pas. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de concentration. Ouais. C'est comme si toi, tu n'écoutes pas le prof. Après, tu dis, ah, je comprends rien à son cours. Bah, tu vas pas écouter. Il t'a dit, fais les exos. Tu dis, non, ça va, j'ai compris le cours. Ah, pourquoi tu fais les exos? Bah, les exos, c'est pour pouvoir intégrer la logique du cours. Ouais, mais il y a toujours un truc, genre on sent qu'il veut te planter. Mais non, parce que la seule manière de voir si tu as vraiment intégré le cours, c'est qu'il va te donner une petite nuance et toi, tu arrives à quand même à résoudre le problème. Et après, il y a l'examen. Pourquoi? Parce que examen, c'est exam. Exam, ex, extérieur, âme. Ça va faire sortir ton âme.
pour ça qu'il y en a qui meurent des examens. C'est pour ça qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Ouais. Parce que quand quelqu'un meurt, il est déstabilisé au niveau de l'intestin. Bon, on vous le dit pas dans les films, mais quand vous rentrez dans une scène de meurtre, en vérité, ça pue vraiment la... Vous n'êtes pas au courant? Parce que quand quelqu'un meurt de manière violente, il se vide. Donc ça fouette un max. Même dans les camps de la mort, le chemin là qui allait à la chambre à gaz, ils avaient été obligés de creuser des rigoles parce que les gens, ils faisaient sur eux, de peur. Donc tu vois que la peur, elle déglingue le système au niveau des intestins. Ça va? Mais en vérité, pourquoi? C'est parce qu'il y a une disproportion entre le fait que tu es en 1941 et que tu vas mourir gazé. Donc cette déstabilisation, elle fait que tu es déstabilisé au niveau de l'intestin. Ben, c'est pareil. Si toi, tu n'as rien foutu, tu arrives à l'examen, ben, tu as mal au ventre. Maintenant, si tu as bossé comme une folle, mais que tu n'as pas confiance en toi, tu as mal au ventre. Donc tu vois que d'avoir rien foutu ou de ne pas avoir intégré le fait que tu as bossé, ça fait exactement le même résultat au niveau déstabilisant. Alors moi, j'ai pris un exemple qui pourrait être extrêmement gênant. Mais le principe, c'est le même. Ouais, c'est pareil. Moi, les gens, ils me disent, mais Rav Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? On s'engueule tous les jours. On a 2 mois du mariage. Je dis, écoute, c'est très simple, la situation. Est-ce que cette relation, elle te stabilise ou elle te déstabilise? La vérité, Rav, elle me déstabilise. Je dis, alors c'est quoi le projet de mariage? Ouais, vous comprenez, il y a des sentiments, et puis ça fait 4 ans, puis il était là quand j'ai perdu mon père. Ok, c'était une béquille. Alors quoi, ça devient une prothèse? On me dira, vous êtes trop dur. Non, la vie, elle est courte. J'ai pas envie qu'on se revoie dans 20 ans et tu me diras, ah ben Chétrit, vous aviez raison. J'ai épousé la prothèse. D'ailleurs, je le dis toujours, que Dieu protège mon mari. Ah, comment ça se fait qu'à ce moment-là, t'as pas dit, ok, j'ai perdu 3 ans. Ok, on s'engueule tous les jours. Ça va pas. Je le respecte pas, il me respecte pas. Eh ben, on arrête. Pourquoi t'as pas la force d'arrêter? Parce qu'il y a personne à l'intérieur qui est assez construite pour dire, c'est pas pour toi. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. Et ça, c'est pas normal. Donc, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, il manque quoi? L'autonomie existentielle. Vous avez compris de quoi je parle ou... Là, j'ai parlé avec une dame, là, au téléphone, en Israël aussi. Pourtant, ça fait longtemps que je la connais. Hein. Je pense que ça fait plus de 25 ans. Je l'ai connue célibataire, je l'ai connue mariée, je l'ai connue divorcée. Et je lui ai dit, vous avez toujours le même problème. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause des enfants, c'est à cause des parents, c'est à cause du rave. Il n'y a pas d'autonomie. Quand il n'y a pas d'autonomie, tu vas passer ta vie à te plaindre et à chercher la cause chez l'autre. Alors que la cause, elle est toujours chez nous. Ça s'appelle la responsabilité et ça s'appelle la maturité. Les Anglais, ils l'ont compris. Because. Soit la cause. Soit la cause. Maintenant, quand tu es la cause, ouais. Si tu es construite, ça s'appelle une opportunité de trouver une solution. Si tu n'es pas construit, ça s'appelle une situation anxiogène. Parce que c'est encore à cause de moi. Vous la sentez bien là ou... Ouais, ben, c'est exactement pareil. Amalek n'existe pas. Tu dis, mais comment il n'existe pas? Ouais, les ennemis, Hitler, Haman, il n'existe pas. Il n'est que le pendant de nos manques. Encore une fois, le tigre, il attaque la brebis parce que c'est une brebis. L'autre, il profite, il te harcèle au travail parce que t'es pas assez clair, t'es pas assez fort. Comment il se permet de te toucher? Tu dis, ouais, Rav, moi, ils viennent chez moi, les élèves. Ils me disent, Rav Chetrit, c'est pas évident, vous savez. Bon, je suis une jeune fille, bon, d'accord, je suis pas religieuse, bon, je suis en mini-jupe. Mais l'autre, je veux dire, il est papa, il est religieux, il a 6 enfants, et il me touche, il passe, il me caresse, il me met la main sur les épaules. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu lui mets un crayon dans l'œil, c'est quoi la question? Tu te laisses pas faire. Oui, mais j'ai honte, il est religieux. Non, il est pas religieux, juste tamé. Maintenant, lui, il a son Yetzerara. Ok. Mais toi, tu as une dignité, non? C'est ça le problème.
Donc, vous voyez, ce rapport, ça va? Vous vous dites, mais comment il connaît ma vie? C'est de la folie. Ouais, d'accord. Donc c'est ça l'idée, c'est le pendant. Le pendant, vous avez compris ou non maintenant? Le reflet et la personne. La personne qui est en face de toi et toi. La situation et toi. Ton rapport avec tes parents, ton rapport avec la vie, ton rapport avec la bouffe, ton rapport avec le Yetzer Hara, ton rapport avec toi-même. Tout ça, c'est la même chose. Donc si c'est marqué que va y avoir Amalek, va ilachem im Israël barefidim, que Amalek il est venu à Refidim, et que Refidim, ça veut dire Rafouille et des Emina Torah, et que les Bnei Israël se sont affaiblis dans la Torah, ça veut dire que l'existence de Amalek n'est que le reflet de notre affaiblissement dans la Torah. Voilà. Ça va? C'est pour ça que Amalek, c'est la même gématria que Safek. Et Safek, c'est quoi? C'est le doute. Or, le doute, il y a 3 types de doute. Le doute qui est lié à l'ignorance, comme je ne sais pas, je doute. Alors, c'est quoi la réparation? Bah, faut apprendre. Je ne sais pas le faire. Oh, bah, écoutez, franchement, j'ai peur de ne pas y arriver parce que je ne sais pas le faire. Eh ben, apprends à le faire. Maintenant que tu le fais, maintenant que tu sais le faire, oh, bah, j'ai plus aucun doute. Hein, je le fais vraiment détente. Je comprends même pas comment j'ai pu m'angoisser à l'époque parce que je ne savais pas. Bah, quand les doutes qui sont liés à l'ignorance, ça se règle par la connaissance. Ça va? Deuxième type de doute, doute qui vient du manque de confiance en soi. Comme j'ai pas confiance en moi, automatiquement, je doute de moi. Donc, il faut que je fasse un travail de musculation existentielle pour gagner la confiance en moi. Si j'ai peur au niveau du corps, eh ben, je fais du Krav Maga, même si je me battrai jamais, mais j'ai plus peur. Si j'ai peur au niveau de mes capacités, eh ben, je m'entraîne et je me trouve que j'y arrive. Donc, la résonance de ce que j'ai fait, on a dit, c'est ce que je deviens. Et ça développe la confiance en moi. Donc, j'ai plus le doute de moi. Et le troisième, c'est le doute par rapport à la réalité, par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui va être plus tard? Comment va être l'avenir? Comment ça va se terminer? Est-ce que ça marchera? Ça marchera pas? Alors, pour ça, on t'a dit, il y a le bitachon et la emuna. La emuna, la confiance en Dieu, la croyance en Dieu, et le bitachon, la confiance. D'accord? Alors, c'est quoi la confiance? On a expliqué déjà, confiance, en latin, c'est avec foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de croire dans ce qui ne se voit pas. C'est ça la foi. Ouais. D'ailleurs, celui qui n'a pas la foi, il a les foi. La peur. Une fois pour toutes. Et des fois, la peur, elle devient coutume. Bien qu'on dit que la foi n'est pas coutume. Vous êtes Allah, mais complet. Là. Ça va? J'ai besoin de savoir. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Oui, non? On est là. Tu me rassures. Ah, purée, j'ai bien fait de ne pas mourir hier. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est de dire que la vie, en fin de compte, c'est un reflet. La vie, c'est un miroir. L'autre, c'est un reflet. Le rapport à l'autre, c'est un reflet. Le rapport à soi-même, c'est un reflet. Le rapport à Dieu, c'est un reflet. À tel point que c'est tous la légende de Lucky Luke qui arrivait à bouger plus vite que son ombre. Est-ce que vous avez déjà essayé de bouger plus vite que le reflet? Oui, non? Vous vous regardez dans la glace et vous tournez la tête et vous voyez si vous avez tourné la tête plus vite que le reflet. Ça s'appelle une entorse cervicale. Tu vas te casser le cou. Ouais. Ben non, tu peux pas bouger plus vite que le reflet. Parce que le reflet, il va à la vitesse de la lumière. Ouais. Et bien l'idée, c'est ça. Parce que le Midrash, il dit que quand Hachem, il a prononcé le nom de Heye Ashereye, je serai celui que je serai, et Ke Ashereke, d'après certains, là-bas, le Ramban, il amène un Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il parle à l'homme et il dit Ani ove itra keshem shata ove imi. Moi, je vais être présent avec toi comme toi, tu vas être présent avec moi. Donc, il y a une espèce, ce qu'on appelle en français d'effet miroir, entre toi et Hachem. Il dit par exemple, toi, tu ouvres tes mains pour faire de la tzedaka, et Hachem, il ouvre ses trésors pour te donner le shefa. C'est un effet miroir. Alors, les gens ils disent, oui, mais tu comprends, je préférais d'abord qu'il me donne et après, moi, je donne. Mais non, c'est le principe de l'effet miroir. C'est que quand tu bouges, ça bouge. Moi, je vois des gens. Il y avait un gars, il avait donné 27 millions de dollars pour un centre pour handicapés.
Tu as bien compris qu'un mec qui est capable de donner 27 millions de dollars, il a dû prendre au moins 300 millions de dollars avec cette année. Ouais. Maintenant, toi, tu es impressionné de 27 millions de dollars. Mais lui, pour lui, c'est normal. Sûrement qu'il a un enfant handicapé. Et à part ça, Hachem, s'il est religieux, ou la vie, s'il n'est pas religieux, elle lui a donné 300 millions de dollars. Donc le mec, il va donner. Maintenant, pourquoi les gens qui ont l'esprit large, ouais, ils reçoivent beaucoup, et pourquoi les gens qui ont l'esprit mesquin, ils reçoivent peu? Ouais. Pourquoi les gens qui voient les choses en grand, eh ben, ils voient les choses en grand, et les gens qui voient les choses en petit, ils voient les choses en petit. Sur toi, tu dis, attends, un resto, je deviens fou. Le mec, il en a 1500. 1500 restos, mais comment il gère? Comment il fait les caisses, les calculs, les stocks, les employés, l'URSSAF? Mais toi, tu en as deux, tu as un Pakistanais et un serveur, tu deviens cinglé. Tu dis, le mec, il n'est pas venu, je vais mourir. Ah, il n'y a plus de sauce tomate, comment je vais faire? Il faut que je cours un métro. Mais comment il fait avec 1500? Et l'autre, c'est le patron de Walmart. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc, c'est encore plus la folie. Pourquoi il y a des gens qui ont la tête pour gérer ça et d'autres non? En fait, c'est une question de largesse. Mais tu as bien compris que quand tu as fait la largesse ici, dans le reflet, il y a la largesse. D'ailleurs, des fois, c'est trompeur. Parce que tu vois, par exemple, des gens qui font des choses énormes, mais quand tu vois qu'ils font 1,75 m. Vous me suivez ou non? Maintenant, ce que tu produis, c'est comme ton ombre. Maintenant, un mec, il ne peut pas avoir une ombre qui est grande comme l'ombre du Kilimandjaro quand il fait 1,60 m. Donc, un gars, il ne peut pas produire tellement alors qu'il fait la même taille que toi. Tu as des gens, tu étais avec eux à la yeshiva. Bon, toi, tu es devenu enseignant en CM2, et le gars, il a écrit 74 livres sur l'halakha. Tu dis, bon, pourtant, on était assis les deux à la yeshiva. Ouais. Toi, tu étais avec une fille, bon, ben, elle était là, elle était bon, elle était un peu faillotte, c'est vrai. Mais quand même, je veux dire, elle est quand même la doyenne de la faculté de Jussieu, à 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là? 3 prix Nobel de mathématiques. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu faillotte, mais elle a poussé un peu le bouchon. Pourtant, tu dis, elle est comme moi, hein, 58 kilos, rien de spécial, elle a des cheveux. Des fois, l'ombre, elle est plus grande que la personne. Et ben, c'est exactement pareil. Quelqu'un, il va produire quelque chose d'énorme parce qu'il est énorme. Maintenant, le problème, c'est qu'il est énorme à l'intérieur. Et ça se voit pas. C'est que le Chafetz Chaim, il était tout petit. Rabbi Kibager, il était encore plus petit. L'autre, il était encore plus petit. Pourquoi les Gdolim, les grands, ils sont petits? Il y a une logique, en vérité. Parce que plus ils sont petits, plus il y a de la place pour Dieu. Maintenant, plus ils sont grands, plus ils prennent la place de Dieu. Donc Dieu, il ne peut pas intervenir pour eux puisqu'ils ont pris toute la place. Psychologiquement, c'est pareil. Les gens qui se prennent pour Dieu, moi. Après, ils disent, ouais, oui, il était Dieu quand j'ai eu besoin. Mais t'étais où, toi? Donc, il faut réussir à s'effacer. Tu veux que ton conjoint, il rentre dans ton cœur. Il faut que tu t'écrases un peu. Tu dis, non, il y a moi, il y a moi, il y a moi. Tu commences toutes tes phrases par moi. Je vous ai dit déjà. Je vous le dis maintenant, même si vous n'êtes pas marié, parce qu'il faut commencer à vous entraîner. Dans le couple, pour créer un amour copain, un amour commun, lapsus révélateur. Donc, pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Vous me suivez ou non? Mais il faut savoir que les 90% des problèmes de couple, ils viennent des mauvaises midotes, de la gava, de la bêtise, de la psychorigidité, de la rivalité, d'envoyer balader, des écarts de langage. Donc en fait, je t'avais dit, tu te rappelles, tu venais à Olamices, toi. Je t'avais dit, travail. Ça, en PNL, ça s'appelle le FTG. C'est-à-dire, apprends à fermer ta gueule. Tu dis, non, j'ai des choses à dire, moi, il faut que ça sorte. Tu confonds un P avec une réflexion. Ça n'a rien à voir. Ouais. Peut-être tu fermes ta bouche. Peut-être tu écoutes. Peut-être tu laisses l'autre exister. Peut-être même tu peux lui faire croire que c'est lui le patron.
Et de toute façon, à la fin, il dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu dis, bah moi je dis ça. Il dit, bah tu sais quoi, t'as raison, on va faire comme toi. Alors que tu aurais pu te battre pendant 6 heures pour imposer tes idées et ton opinion. Mais qui c'est qui conduit la voiture, Yabrel? Tu as compris ou non? Qui c'est qui a choisi le carrelage à la fin? Donc à quoi ça servait? C'est moi, c'est toi, tais-toi. Je fais ce que je veux, je fais ce que je dis. Tu vas rien m'imposer, t'es pas mon père. À quoi ça a servi? Ça servait à rien. T'as compris ou non? Ça s'appelle l'intelligence féminine. Et le masculin, c'est pareil. Pourquoi tu as besoin d'une femme? Vous savez pourquoi ou non? Parce que quand ton fils a 14 ans, il va faire des grosses bêtises. Où tu vas trouver la force du compromis? Le féminin. Alors que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le rentre dedans. Et le rentre dedans, t'es un mur, le gosse c'est une balle. Tu sais jusqu'où il va rebondir? Jusqu'à Gaza. Faut que tu deviennes une main pour qu'il rentre dans ta main. Qui c'est qui t'a appris la main? Donc cette logique-là, vous avez compris. Quand toute notre vie, en fin de compte, on rencontre des reflets. Les gens malins, ils en tirent des enseignements. Les brels, ils sont dans le déni de réalité. Je suis pas concerné. C'est l'autre qui est folle, c'est l'autre qui est fou. Ça me saoule, j'ai pas les nerfs. Mes parents, j'ai la haine. T'as la haine de tes parents. Mais t'es sorti du mauvais orifice ou quoi, toi? À quoi ça sert cette haine? Je vois des jeunes. Ouais, mais de toute façon, ils m'aiment pas. De toute façon, ils m'ont jamais aimé. De toute façon, ils voulaient même pas que je vienne au monde. Mais chérie, s'ils voulaient pas que tu viennes au monde, ils auraient pu se préserver hâtivement de ta venue en utilisant un préserve hâtif. C'est pas grave. Je sais pas. Vous avez pris des produits avant de venir ou... L'idée, c'est ça. Ouais. C'est que Amalek n'est que le reflet de nos doutes. Et Amalek, c'est la représentativité physique du Yetzerara. Et je rappelle que le Yetzerara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc si Amalek, c'est le reflet de mes manques. Donc si je connais mes manques, je connais mon Yetzerara. Si je connais mon Yetzerara, je connais mes épreuves, puisque mes épreuves ne seront que le reflet de mes manques. Donc si toi, tu t'auto-analyses, si toi, tu te connais, ouais, automatiquement, tu sais sur quoi tu vas être éprouvé. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les gens ils s'étonnent. Ils viennent chez mais Raph, ça me tombe dessus, mais attendez, à chaque fois, c'est le même modèle, chaque fois, ça se reproduit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis maudit, je suis maudite. Non, non, tu es juste en perpétuité. Tu changes pas, tu tires pas les leçons, tu n'évolues pas. Comme tu n'évolues pas, l'épreuve, elle reste la même. Comme ça, je te dis, va te coiffer, tu dis, mais dans le reflet, je suis décoiffé. Tu t'es coiffé? Non. Il n'y a pas de communication dans mon couple. Mais tu l'as mis en place? Non. Ouais, mais les enfants, ils sont bêtes. Mais tu parles avec eux, tu les intéresses, tu leur poses des questions. Non, ils me saoulent, ils me racontent des histoires, ils me posent des questions débiles. Bah, c'est toi qui décides. Voilà, il y a de la place là. Ça veut dire qu'on a cette possibilité extraordinaire. Ça va? J'ai commencé trop tôt. Ah, pardon. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. Et ça, cette logique-là, regardez qu'est-ce qui est marqué. C'est la Gemara Sanhedrin d'Av Tzadik Tet. Oula, il me reste un quart d'heure. J'espère que vous allez tenir. C'est marqué dans le Passouk, Kidvar Hashem Baza. Car la parole d'Hachem, il a méprisé. Baza, c'est intéressant. Baza, ça vient de bisayon. Et Baza, c'est comme en français, il a basé. C'est quand on dit, ah, il m'a basé. Ouais. En fait, Baza, ça vient de bisayon. Kidvar Hashem Baza, car la parole d'Hachem, il a méprisé. Alors la Gemara, elle explique, ça veut dire quoi ce pasouk? De quoi il parle? Que ça veut dire il a négligé la parole d'Hachem? Il disait à Megalepanim Batora, c'est celui qui va dévoiler des facettes de la Torah qui sont fausses. Il va dire des faux pshatim dans la Torah, des faux enseignements. Ve'et mitzvato efer, après c'est marqué dans le pasouk, et ma mitzvah, il a effacé. Il disait à Mefer Brit Bassar, c'est celui qui va essayer de cacher l'alliance de chair. En fait, c'est la Brit Mila. Ouais. Voilà, Gemara, elle raconte que, enfin le Midrash,
que les Juifs en Égypte, qui étaient vraiment assimilés, alors ils avaient honte d'avoir fait la Brit Mila, parce que les gens, ils devaient se balader pas habillés, donc ça se voyait tout de suite que le gars, il était juif parce qu'il avait fait la Brit Mila, donc il tirait sur la peau pour essayer d'effacer la Brit. Comme des gens, ils veulent s'assimiler, ou ils portent pas des noms juifs, il s'appelait Benaroche, il s'appelle Rock, Mahlouf Rock. Après, c'est marqué Akaret Tikaret, il sera retranché, excommunié. Il dit Akaret Baolamazé Tikaret Leolamaba. Ça, c'est très grave. Donc, non seulement la personne, elle va être retranchée, c'est une punition la plus grave dans ce monde-ci, mais elle est même retranchée dans l'autre monde. Mikan, de là, Amar Rabbi Elazar Modaï, il a dit Rabbi Elazar Modaï, Amechalel et Akodashim, celui qui va profaner les objets saints, c'est-à-dire les choses qui appartiennent au Beth Amikdash, au temple, les korbanot, tout ça. Ameavazet Amoadot, celui qui va mépriser les fêtes. Amefer Brito chez l'Avram Avinu, celui qui va effacer, qui va renier l'alliance d'Avram Avinu, c'est-à-dire la Brit Mila. Vea Megale Panim Batorah Shelo ke Halacha, et les gens qui vont dévoiler des facettes de la Torah, mais pas selon la Halacha, donc ils vont dire des faux pshatim dans la Torah. Vea Malbin Penechavero Barabim, et celui qui fait honte à son ami en public. Afalpi Sheyesh Beyado Torah, même s'il a entre ses mains de la Torah ou Ma'asim Tovim et des bonnes actions, donc a priori c'est un tzaddik. En lo chelek l'olamaba, il n'a pas de part au monde futur. C'est bizarre. Ouais, donc on parle d'un gars très religieux. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, si on prend chaque élément séparément, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, Mechalel et Kodashim? Il va profaner les Kodashim. Vous savez, à l'époque, bientôt, si Dieu veut, avec le Mashiach, il y aura le Beth Amikdash. Et donc, on pourra amener des corbanotes. Maintenant, le korban, c'est quoi? C'est un animal qui est entièrement profane. Et moi, je le rends kadosh. J'aurais dit arrêtez korban. Je le rends korban. Donc, je lui mets une sainteté de korban. Dès qu'il a une sainteté de sacrifice, je ne peux plus l'utiliser pour le rôle. Je ne peux pas mettre mon journal dessus. Je ne peux pas m'asseoir dessus. Je ne peux pas lui faire un défaut parce qu'il ne m'appartient plus. Il appartient au Kodesh. Alors, il amène là-bas le commentaire. Il explique. Il dit c'est quoi Mechalel et Kodashim? C'est quelqu'un qui va être dans le dénigrement du Kodesh. Il va dire quoi? À quoi ça rime? Genre, le bon Dieu, on lui offre des corbanotes, le Beth Amikdash, ça devient un snack, on fait griller des milliers de tonnes de viande. Est-ce que le bon Dieu, il mange pour lui offrir de la viande? Maintenant, on ne parle pas maintenant d'un rachat tordu. Non, le gars, intellectuellement, il ne comprend pas à quoi ça sert de donner à manger à Dieu. Et c'est une certaine logique. Ouais. Le bon Dieu, il est entièrement spirituel. Toi, tu veux t'approcher de la spiritualité. Qu'est-ce que tu vas donner? Bah, tu vas donner de la spiritualité. À quoi ça rime de donner de la matérialité à Dieu? Dieu, il n'a pas besoin de la matérialité. Donc, c'est quoi l'idée d'acheter un bœuf, d'acheter des moutons, de les égorger, d'enlever la peau, de les couper en morceaux, d'enlever des graisses, de faire brûler une partie ou de faire brûler entièrement? Ça, ça rime à quoi? Ouais. Maintenant, le fait de ne pas accepter cette notion s'appelle Mechalel et Kodashim. Mais en vérité, c'est quoi le korban? Le mot korban, il veut dire karov. Il vient du mot karov. Et karov, ça veut dire proche. Les akriv, ça veut dire approcher. Ça veut dire aussi offrir une offrande. Maintenant, je vous donne un secret qui va vous faire gagner du temps. Pourquoi le mot korban, qui vient du mot karov, qui veut dire proche, on le traduit en français sacrifice? Pourquoi on l'appelle sacrifice? D'accord? Alors écoutez la notion. Parce que la seule manière de rapprocher deux éléments, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Toi, par exemple, tu es ici, tu veux aller à Marseille. Bon, ok, c'est bien. Il faut que tu sacrifies 8 heures de ton temps, l'usure de ta voiture, 200 € entre l'essence et le péage et tout, pour arriver jusque là-bas. Donc en fait, ce qui t'a amené là-bas, c'est ce que tu as sacrifié, ce qui te séparait de là-bas. Toi, tu veux être très bon en maths, il faut que tu sacrifies 5 ans de ta vie. Maths sup, maths spé, maths appliqué, 5 ans, tu es bon en maths. Tu dis non, non, j'ai eu mon bac scientifique. Non, non, je ne te parle pas de tourner les pages des annales. Non, je te parle qu'un mec, il est bon en maths. Toi, tu veux un Talmid Racham. Tu veux être un Talmid Racham. Ah ouais, je veux être un érudit. 10 ans. 10 ans. Allez, vas-y, 4 ans d'Yeshiva et 6 ans de Kollel. Tu dis non, 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 moi je lis Actu-J, je lis le Midrash raconte. Non, t'es pas un Talmid Racham. T'es sympa, t'as une kippa noire. Kol hakavod, tu manges
En plus, tu manges glatte, blainara. Mais t'es pas un Talmid Chacham. Talmid Chacham, ça prend 10 ans. C'est comme ça. Bon. Donc, dans n'importe quel domaine, tu as compris qu'en fait, on va te demander des efforts et des sacrifices. Et c'est les sacrifices qui font que tu te rapproches de ton objectif. C'est pour ça que dans le couple, je vous ai dit, c'est pareil. Qu'est-ce qui sépare l'homme et la femme? L'amour-propre. D'accord? L'amour-propre, il est fait de quoi? De l'orgueil et de l'égoïsme. Donc, pour rapprocher un homme et une femme, il faut sacrifier 2 amours-propres. Donc, il faut éliminer 2 orgueils et 2 égoïsmes. À ce moment-là, hop, il va y avoir le rapprochement. Ça va? Si tu dis non, 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 moi je garde mon orgueil, je garde mon égoïsme. D'ailleurs, mon père n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Ben, en fait, vous n'êtes pas mariés. Vous avez cohabité, mais vous n'avez pas coexisté. Parce que la coexistence, elle vient du changement. Et le changement, il vient du sacrifice. Donc moi, en tant qu'homme, je me suis sacrifié pour toi. Et toi, en tant que femme, tu t'es sacrifié pour moi. Maintenant, quand on se sacrifie, parce qu'on se sacrifie, c'est sûr que c'est dur. Mais quand on se sacrifie parce qu'on s'aime, eh ben, c'est pas dur. Donc le secret, c'est de se sacrifier par amour. Comme toi, tu aimes ton travail, tu dis pas je me sacrifie à aller au boulot, puisque j'aime mon boulot. Donc ça ne me dérange pas de travailler 12 heures par jour, parce que j'aime ce que je fais. Et je ne sens même pas que je me fatigue. Parce que Donc tu vois que le rapprochement, c'est une forme de sacrifice. Maintenant, si tu es intelligent, dans ton sacrifice, tu as rajouté un lubrifiant qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la motivation, qui s'appelle le projet, qui s'appelle l'ambition. Et bizarrement, la dimension anxiogène du sacrifice disparaît. Alors que quand tu n'es pas motivé, quand ça te saoule, quand tu fais plaisir à tes parents, ouais, quand ce que tu le fais parce que tu as commencé, quand tu restes avec lui parce que ça fait 3 ans que ça dure, ben bizarrement, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sacrifice. Donc comme il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucun rapprochement. Ça va? Mais alors qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? L'orgueil et l'égoïsme. Qu'est-ce qui nous sépare? L'attachement à la matière et le fait qu'on se prend pour Dieu. Donc la seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est de faire teshuva. Pour faire teshuva, il faut se séparer de la matière, donc la dépendance à la matière, et il faut se séparer de l'orgueil de se prendre pour Dieu. C'est ça que je vous ai dit souvent cette blague, qui n'en est pas une, c'est que le mot Dieu et le mot je se ressemblent. Je fais ce que je veux. Si Dieu veut. Alors pourquoi le mot je et le mot Dieu se ressemblent? Parce que le vrai écran à la proximité avec Dieu, c'est le je. Donc il ne faut pas avoir peur de sacrifier son je pour se rapprocher de Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais si j'enlève le je, il ne reste plus personne. Mais non, puisque dans les 3 quarts des cas, quand toi, tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu, c'est parce que ton jeu, il s'est identifié au Yetzirah. Et le Yetzirah, c'est pas toi. Puisque quand tu fais une bêtise, tu dis je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Donc tu comprends qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui te sépare de Dieu. Donc la seule manière de te rapprocher de Dieu, c'est d'enlever ce qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Le Yetzirah. Maintenant, tant que toi, à Odon Kolo, tu n'as pas atteint ton autonomie existentielle, donc automatiquement, tu es soumis au Yetzirah. Et quand tu es soumis au Yetzirah, automatiquement, tu es séparé de Dieu. Voilà. C'est comme la maturité et l'immaturité. Tu dis oui, j'aimerais bien être mature. Ouais, mais il faut sacrifier l'immaturité. Ah, mais je peux pas, je vais perdre mon statut de victime, le droit à l'erreur, le droit d'être un CON. Je vais être obligé d'être responsable, d'aller au bout de mes choix, de tenir de ma parole. Puis après, quand je vais mentir, je pourrais pas dire je rigole. Non. Et puis quand je vais casser, je pourrais plus réparer. Non. Pourquoi? Pas parce que tu vas éviter de casser. Ah, donc tu veux dire que je vais devenir un adulte? Ouais. Mais pour devenir un adulte, faut tuer l'enfant. Ouais, mais c'est confortable, l'enfant. T'es bien, t'es. Ah, vas-y, toi. Ah, maman, j'ai pas envie. Papa, paye. Bah, va discuter avec le prof. Wow.
Quelqu'un a vu mon doudou? Mais enfin, Jean-Michel, t'as 28 ans. Mais non, moi, j'ai fait une caricature. Mais des fois, à l'intérieur, le mec, il est avec son doudou. Mais à l'extérieur, tu le vois, bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon mot à dire. Mais à l'intérieur, comment tu sais? Tu le pousses un peu. Et quand tu le pousses, il craque. Où il est, GG? Vous connaissez GG, non? Non? Non plus? GG, grande gueule. Où il est, monsieur GG? Où il est, la grande gueule? Tu le pousses un peu, trac. Ouais, de toute façon, moi, je m'en fous, casse-toi, t'es pas content, dégage. Après, il dit, bah, c'est fini. Oh non, je peux pas passer toi, je vais me pendre, je vais mourir. Mais alors, je comprends pas, il y a 5 minutes, une de perdue. Faudra vraiment qu'on parle après le cours. Hein. Vous avez compris l'idée ou non? Ça s'appelle Mechalel et Takodashim. C'est-à-dire, t'as pas compris que la matière, elle a été créée pour être sanctifiée. Donc, c'est pas le bon Dieu qui a besoin du steak. Ouais, c'est pas le bon Dieu qui a besoin du corban. C'est toi qui as besoin de sacrifier ce qui te sépare de Dieu. Or, comme ce qui te sépare, c'est la matière, tu vas sacrifier la matière. Si ce qui te sépare de l'autre, c'est la radinerie, eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire des exercices de générosité. Et ce qui te sépare de l'autre, c'est ton orgueil. Eh ben, tu vas faire des exercices d'humilité. Et donc, tu vas te rapprocher de l'autre. Puisqu'encore une fois, la seule manière de rapprocher deux choses, c'est d'éliminer ce qui te sépare. Donc, le travail d'élimination de la séparation, elle crée le rapprochement. Donc, il y a une notion qui s'appelle la matière. Et le rapport à la matière, eh ben, il s'appelle la Touma. Quand tu es dépendant de la matière, ça s'appelle la Touma, l'impureté. Et l'indépendance à la matière, ça s'appelle la Kedusha. C'est ça la sainteté. Parce que Kadosh, saint, c'est Mouvdal Mina Chomer, séparé de la matière. Maintenant, la matière, elle existe. On ne va pas la nier. Ouais. On ne va pas dire non, il n'y a pas de matière, je suis complètement spirituel. Non, il y a de la matière. Mais il faut que la matière, elle reste un moyen et pas un but. Donc tu manges parce que tu as besoin de te nourrir. Sinon, ça veut dire que tu es un morphale. Après, tu dis, bon, j'arrive pas à gérer la situation, mais je m'en fous, je gère l'assiette. Ça s'appelle la boulimie. J'ai du mal avec le rapport avec les autres. Ben, je vide le frigo. J'ai été vexé tout à l'heure à la fac. J'ai mangé 9 tablettes de chocolat. Je vais me venger. Et comme j'ai pas la, la satisfaction de douceur d'être, je vais prendre la douceur du chocolat à la place. C'est-à-dire que la matière, elle devient compensatoire. C'est comme une personne qui me disait, oui, je sais, Rav, j'ai 30 kilos de trop, mais j'arrive pas, j'ai trop de choses à faire. Mais je lui dis, ça vous dérange d'avoir 30 kilos de trop? Bah, je le vois bien dans le regard de l'autre, c'est pas évident de se marier. Bah, si tu te sens mal, maigris. Ah non, mais j'ai pas le temps. Ok, donc t'as qu'à te sentir belle avec tes 30 kilos. Ah non, mais c'est impossible, ça déborde de partout. Ah, tu te sens moche. Alors fais un régime. Moi, j'ai vu des femmes très très fortes, très bien dans leur peau, très coquettes, très sympathiques, avec un succès de malade. Maintenant, quand tu vois le mec qu'elle a épousé, le mec qui pèse 32 kilos, des fois je me dis, mince, s'ils se mettent l'un sur l'autre, il y en a un qui va disparaître. Et c'est pas elle. Ah, je peux te dire que la fille, elle est confortable. On dirait un futon. Ouais. Eh ben, il y a des garçons qui aiment ça. Mais toi, tu t'es rentré dans la tête que tu es trop grosse, ça marche pas. Comme des garçons. Il y en avait un comme ça. À chaque fois, je dis, bah alors, tu vas rencontrer quelqu'un? Non, j'ai un petit double menton là. Ça me prend préjudice. Parce que des fois, je parle et je fais comme ça. Et je me dis, oh, elle va le voir. Mais 48 ans, il n'est pas encore marié. Parce qu'après, il va y avoir un petit. Et puis un peu de. Ouais. Et puis, mais. T'es beau dans ta tête. T'es moche dans ta tête. Vous savez, ne le prenez pas mal. Hein. Mais les trois quarts des stars que vous adulez, quand elles sont démaquillées, sont plus moches que vous. Hein. Tu dis non, c'est pas possible. Une gueule, tu dis. Une fois, j'étais à Los Angeles. Où j'étais en train d'acheter des fruits.
Et puis le gars qui m'accompagnait, il me dit, Rav, il y a Madonna à côté de vous. Moi, je croyais la star, mais pas n'importe laquelle. La star. Un short déchiré, un t-shirt khalada, une casquette et les lunettes, genre pour qu'on la reconnaisse pas, des cernes. Servez-vous, les cheveux gras comme ça. Je crois que c'est elle, Madonna. C'est pour elle que les mecs qui payent 400 € le concert, qu'ils espèrent attraper la culotte quand elle va la jeter. Non, mais c'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est rien que du. Tu sais, on dit la différence entre le tzaddik et la star, c'est que la star, elle est sous les feux des projecteurs. Alors que le tzaddik, la lumière, elle sort de lui. C'est pas qu'elle l'éclaire de l'extérieur. Ouais, elle sort de lui. Donc la même idée, celui qui est Mechalel et Takodashim, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'en fait la matière est un décapsuleur de spirituel. Tu vas faire un très beau Shabbat, ouais, avec 14 salades et 2 viandes et 2 poissons. Mais c'est un très haut niveau de spiritualité. Pourquoi? Parce que tu l'as fait lire votre Shabbat. Donc du coup, ça devient... Ouais. C'est pareil. Comme j'ai dit toujours, la femme a un défaut majeur. Vous le savez, non? Vous savez, les filles? Non? C'est que la femme est belle. Donc il y a des gens, ils vont aller chercher la personne, mais ils s'arrêtent en route, sur le corps. Donc toi, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'apprécie en tant que personne. Mais c'est pas évident parce que tu as des qualités morales incroyables. Ouais. Ça s'appelle la femme objet. Maintenant, quand quelqu'un il voit le corps et il voit pas la personne, ça s'appelle Mechalel et Akodashim. Il a profané la sainteté. Parce qu'on lui a proposé une aventure, une neshama, une personne avec un potentiel incroyable qui peut lui amener la Shekhina dans la maison, qui va lui amener des enfants extraordinaires, qui va lui amener la sérénité, qui va lui amener la bracha dans la parnassa. Et lui, il a vu une paire de seins. T'as fait de la peine. C'est que de la viande, en fait. Hein. En plus, c'est même que de la graisse, je crois. Je dis, mais je t'ai amené Sarah Menou, tu me dis, est-ce qu'elle a une grosse poitrine? Comme ça, il me pose des questions. Il me dit, Rav, vous avez une photo? Je dis, tu veux une photo? Il me dit, oui. Je dis, t'as vu ta gueule? Ah non, mais Rav, moi, j'ai besoin parce que j'ai un gros Yetzirara. Ouais, je sais, ouais. Je sais que tu es très superficiel. D'ailleurs, je lui ai dit, je m'occupe pas des shidochim, des gens superficiels. Il m'a dit, non mais Rav, on a le droit quand même d'avoir des exigences, comment ils appellent ça, plastiques. Je dis, bah prends une fille en plastique. Il y en a. Ça s'appelle une poupée. Ouais. Moi, je te présente une personne. Si tu n'es pas capable de rencontrer une personne, c'est qu'en fait, tu es personne. Maintenant, quand toi, tu vois le corps et non pas la personne, ça s'appelle Mechalel et Takodashim. Donc, tu n'as pas compris qu'en fait, la matière, c'est une opportunité de fabriquer du spirituel. Donc, le corps, c'est une occasion d'aller chercher la personne. Un enfant, c'est une occasion pour toi de devenir meilleur. Tu crois que toi, tu vas l'élever. C'est une occasion de toi de faire un travail de remise en cause. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher la partie intérieure, l'essentiel, le profond, le fond. C'est ça qu'il faut. L'invisible, pas le visible. Le visible, c'est pour Esav. Yaakov, il cherche l'intérieur. De la même manière, on a dit, mais Vazet à Moadot. Il va mépriser les fêtes. On te dit, c'est la fête, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov Rishon, c'est Yom Tov Sheni, c'est Chol HaMoed. Voilà. Eh ben, tu fais, c'est Shabbat. Oui, mais vous comprenez, le prof de tennis, il est libre que le Shabbat. Et alors? Oui, mais je suis pas chômeur Shabbat. Mais tu es juif quand même. Oui, je suis juif, mais je suis pas pratiquant. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Ça veut dire, il fait que les choses pratiques. Les gens, ils ont fait du goulag pour être chômeur Shabbat. Les gens, ils ont subi l'inquisition parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Les gens, ils se sont sacrifiés à Auschwitz pour pouvoir faire Shabbat. Et toi, tu fais pas Shabbat parce que le prof de tennis, il est libre que le samedi. Je pense qu'il faut que tu ailles faire un test de judéité. Peut-être que tu n'es pas juif. Hein. Si vous allez dire,
Chas Shalom. Une fois, il y a une fille comme ça qui est venue avec un garçon. Et puis, bon, elle était beaucoup plus pratiquante et lui, beaucoup moins. Alors moi, comme j'ai quand même un petit pouvoir de conviction, j'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit, vous savez, j'ai eu beaucoup d'expériences de couple. Et quand il y a un différentiel qui est trop fort, ça va créer des conflits. Donc j'ai dit, toi, tu l'aimes cette fille? Oui, parce qu'elle est bien, parce qu'elle a des valeurs. Ben, ces valeurs, ils viennent aussi de sa religion. Donc toi, il faudrait que tu fasses un peu d'effort. Tu ailles à des cours, tu pratiques un peu. Si elle est chômère et Shabbat, si elle mange cachère, toi aussi fais des efforts au niveau cache-route. Ah non, ça me saoule, j'adore la quenelle de cochon et tout ça. Et j'ai parlé gentiment, j'ai un peu mis le forcing, intellectuellement, j'ai essayé de le convaincre. Le mec, il bougeait pas. Mais, regarde-le, un meuble. D'ailleurs, il n'était pas commode. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit à la fille, j'ai dit au garçon, tu peux sortir 2 minutes, je voudrais parler avec la fille. Le mec, il est sorti. Je sais, vous n'allez pas me croire. Je lui ai dit, je le sens pas, le gars. Vous êtes sûr qu'il est feuge? Parce que même si tu n'es pas religieux, en général, quand tu es en face de Ben Chetrit, si tu n'accroches pas au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau blague, au niveau rien, c'est qu'il y a un problème. J'ai dit, faites quand même une petite enquête. Elle me dit, mais ça va pas la tête. Et revient une semaine après, elle me dit, Rav, il est goy. Sa mère est goya. Vous avez compris ou non? Il me dit, mais comment vous avez su? Je dis, c'est pas possible qu'il soit insensible. Un feuge, au moins il s'énerve, au moins il dit, laisse-moi tranquille, au moins ça me saoule. Lui, non, non. Non, je vais. Non, non, je vais pas le faire. Il n'y a rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle fera ce qu'elle a à faire. Moi, je ferai ce que je vais à faire. Pas tous, mais presque. Vous comprenez ou non? Parce qu'un juif, il a Yetzerara, donc ça bouge à l'intérieur. Donc il va se révolter, il va s'énerver, il va dire ah, et puis ça me saoule. T'as vu, il rentre dans ma vie. Alors que le pathos, il dit ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Écoutez, chacun sa vie. Il y a pas de souci. J'arrive pas à faire le pathos. Moi, j'essaye. Donc faites attention. Quand il y a trop de différences, parce que je vois trop de filles qui me disent oui, bon, il est très très loin, mais si Dieu veut, je vais le ramener. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit, le mec qui faisait de la plongée sous-marine avec un boulet. On a retrouvé son corps au fond. D'accord. Donc ici, c'est pareil. Il dit ça s'appelle Mevazet Amoradot. Hachem, il a dit de la même manière qu'on peut sanctifier la matière, on peut sanctifier le temps. Donc le Shabbat, c'est une sanctification du temps. Le Yom Tov, c'est une sanctification du temps. Donc quand toi, tu vas négliger les fêtes, en vérité, tu n'as pas compris à Odon Kolo qu'il y a une opportunité de sanctification du temps. Or, je rappelle que le temps et la matière, c'est les deux facettes de l'univers. Donc, avec la spiritualité dans la matière, tu sanctifies la matière. Avec la spiritualité dans le temps, tu sanctifies le temps. Donc, celui qui va négliger, qui va prendre à la rigolade, qui va le prendre avec légèreté, en fin de compte, le vrai problème, c'est qu'il rate une opportunité de sanctifier le temps. Et c'est pareil, Malbin Peneravero Barabim, celui qui va faire honte à son prochain en public. D'accord? C'est-à-dire que dans le rapport avec l'autre, il casse, il charrie, il fait honte. Et au contraire, non seulement qu'il n'est pas dérangé de casser l'autre, mais au contraire, il se grandit en cassant l'autre. D'accord? Comme il le rabaisse, comme il le truc, comme il le manipule. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'accepte pas que l'autre, il a un Tselem Elohim. Il n'accepte pas que l'autre, il est une Neshama divine, qu'il est porteur d'un morceau de Dieu. Pour lui, c'est de la viande. Et de la viande, elle n'a pas honte. Vous comprenez ou non? Je prends un steak avec le marteau, là, spécial pour la viande. Je le tape, je le tape, je le retourne, je le tape, je le tape, je le retourne, je le tape, je le tape. Une fois, j'ai dit ça à un monsieur. J'ai dit, mais votre femme, c'est pas un steak. Il faut arrêter de taper. Il me dit, oui, mais c'est pour l'attendrir. Ben, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, ça veut dire que la personne, elle n'a pas compris que l'autre, avant tout, c'est une neshama. Avant tout, c'est une valeur. Moi, au Hachem, j'ai eu beaucoup d'élèves. Beaucoup. Quand je vois les résultats, il y en a, il m'a écrit là avec sa femme. Il m'a dit, Rav, il y a 28 ans, on venait à vos cours. On est mariés. Lui, il est Rav. Ils ont 9 enfants. J'ai dit, je suis très fier. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est dur, les décalages horaires, la fatigue, les conférences, la concentration, d'essayer de donner un niveau, de faire passer un message.
de mettre de la pédagogie, des blagues, un rythme. Mais quand tu vois les résultats, tu es milliardaire en dollars. L'autre, il produit des aspirateurs. L'autre, il a fait monter sa boîte à 20 millions d'euros. Et toi, tu produis des gens. C'est une satisfaction. Chacun, il doit décider quel est le, entre guillemets, le produit, entre guillemets, le produit. Mais pour s'investir chez des gens qui, au demeurant, ne sont pas forcément extérieurement, c'est parce que tu crois en eux. Une fois, il y en a un, il m'a dit ça, un rave, enfin un concurrent. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu te prends la tête avec des gens qui sont loin? Ouais. Il m'a dit un truc très violent. Vous êtes solide ou vous êtes fragile? Il m'a dit, le bon Dieu, il fait le tri et toi, tu fouilles les poubelles. C'est vrai, quand tu vois des gens qui se retrouvent dans un village à 32 km de Chantilly, entouré entièrement de pathos, tu dis, le bon Dieu, il a fait le tri, là. Au lieu d'être dans le 19e en face d'une synagogue avec les enfants à l'Eshiva. Vous sentez le... Je dis, ben moi, je suis un chercheur d'or. Je trie, je trie, je trie. Il y a des centaines de cailloux, c'est vrai. Il y a des poussières d'or. Des gens, ils vont faire Shabbat. Et il y a des fois, je tombe sur des pépites. Ils sont plus forts que moi. Ils écrivent des livres, ils sont dayanim, ils ont une yeshiva. Il y en avait une, elle ne savait même pas lire. Et maintenant, elle est directrice d'un séminaire. Depuis 15 ans. T'as vu un peu le chemin? Mais ça, encore une fois, c'est pourquoi? C'est parce que tu y crois. C'est pas de moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai proposé le même cours. Il y en a un, il s'est marré pendant 1 heure. Et l'autre, il a fait teshuva. C'est le même cours. Moi, j'ai fait un spectacle. Et l'autre, il a dit, waouh, il y a un message. Et l'autre, il a dit, ah, il n'était pas très marrant ce soir. Ouais. L'autre, il a dit, ah, il y avait des meufs magnifiques. L'autre, il va dire, bah, ce soir, la marchandise n'était pas à la hauteur de mes attentes. Chacun, il est venu pour une raison. C'est comme ça la vie. Et ça reste une proposition. Toute la vie, c'est une proposition. Même à tes enfants, tu vas leur faire une proposition. Et eux, ils vont accepter ou non. C'est ça la vie. Ouais. Donc en vérité, moi, entre guillemets, j'ai pas de personnellement ni d'attente ni d'exigence, mais j'ai confiance. Vous avez compris ou non? J'ai confiance en vous. C'est pour ça que je m'investis. Peut-être ça va prendre 6 mois, peut-être ça va prendre 1 an, peut-être ça va prendre 10 ans, peut-être dans 15 ans. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion là. Il m'a dit, Rabben Chetrit, vous vous rappelez pas de moi? Ça fait 20 ans que je venais au cours. Je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Il a fait sa vie, le gars. Ah oui, c'est ça la vie. En fait, on rencontre des gens et où on apprend quelque chose ou on n'apprend rien. Ouais. Maintenant, moi, dans mon reflet de miroir, il y a l'autre. Mais ça, pour voir l'autre dans le reflet du miroir, il faut voir la valeur de l'autre. De la même manière, ton fils, il va te décevoir. Est-ce que tu vas l'aimer plus que la déception? Seulement si tu te bases sur la valeur. Si tu te bases sur la réalité, peut-être tu voudras le jeter à la poubelle. Ton couple, c'est pareil. Si tu viens avec des exigences, bah, automatiquement, tu seras déçu. Mais si tu viens avec de l'ambition, tu n'auras que du bonheur. Parce qu'on dit le bonheur de l'agriculteur, c'est qu'il voit que ça pousse. Donc si tu dis, bah, au Hachem, on se comprend mieux, bah, au Hachem, on ne s'est pas engueulé, on a passé un Shabbat de folie, on a finalisé la discussion, on s'est mis d'accord sur des choses, tu es milliardaire. Alors que si tu viens avec des exigences, ben l'exigence, elle amène l'insatisfaction. L'insatisfaction, elle amène la déception. La déception, elle amène la fracture. La fracture, elle amène la haine. La haine, elle amène le divorce. Sur la base de quoi? L'exigence. Tu dis alors on n'a pas le droit d'attendre quelque chose. Tu dis, tu prononces attendre, mais tu penses exiger. Vous comprenez ce que je dis ou non? Quand les gens qui me disent non mais Rav, franchement, j'ai quand même droit, elle a quand même le devoir. D'où ça sort? Je sais pas moi. Moi, je me suis éduqué. Avec ma femme, on s'est éduqué. Nos enfants, on les a éduqués. On n'a pas de droit, on n'a que des devoirs. Mais tu vas être heureux. L'autre, le contraire. Il n'a aucun devoir, il n'a que des droits, lui. Il va être malheureux. Hein. Bah oui, parce que les gens qui viennent avec des exigences, au bout d'un moment, ils deviennent laxatifs. Et tu le sens. Qu'ils sont vraiment
Après, tu dis, ouais, personne ne m'aime, les gars, ils me rappellent pas, alors qu'en fait, je suis parfait. Bah justement, tu es un peu trop parfait, tu vois. Ça, ça s'appelle Malbin Penechavero Barabim. Et pareil, Megale Panim Batora chez Loke Halacha. Il va dévoiler des facettes de la Torah qui vont pas selon la Halacha. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'a pas compris que En Torah Niknit et la Bemi chez Memit Atzmo Alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. C'est quoi mourir? Mourir, Memit Atzmo, Memit Atzmuto. Enlève ton jeu. Arrête de chercher où est-ce que la Torah confirme ta pensée. Arrête de croire que Moshe Rabbeinu, il a dit ce que tu as dit. Que Rashi, il a dit ce que tu as pensé. Non. Laisse parler la Torah et ferme ta bouche. Apprends la Torah. Baisse ta tête. Tu dis, ouais, mais alors, et moi alors, et mon amour-propre, et ma dignité. Mais ta dignité, elle viendra quand tu n'auras plus la Gahava. Le Yetzeratov, il apparaît quand tu élimines le Yetzerara. Les bonnes midotes, elles viennent quand tu enlèves les mauvaises. Les bonnes habitudes, elles viennent quand tu enlèves les mauvaises. Tu ne peux pas pratiquer et entretenir le mal et espérer devenir bien. Parce que Minachocher Yotseor, de l'obscurité, elle vient la lumière. Donc il y a un apprentissage. Ouais. Et quand toi, vraiment, tu laisses parler la Torah, bizarrement, non seulement que tu vas comprendre la Torah, parce que tu ne vas pas imposer à la Torah ta façon de penser, mais en plus de ça, bizarrement, ta facette, ta perception à toi de la Torah, elle va apparaître. C'est celui qui s'est oublié qui arrive à trouver les chidushim dans la Torah. Et celui qui veut s'imposer, ce qu'il dit d'abord c'est banal, souvent si c'est vrai c'est déjà écrit quelque part, et sinon dans les trois quarts des cas c'est faux, puisque c'est juste l'expression de son orgueil. C'est-à-dire que quand la Torah elle t'a dit que Moshe a Anav Mikol Adam, que celui qui a reçu le plus de Torah, c'est justement celui qui est le plus humble de tous les hommes, ça veut dire que l'humilité, c'est un pouvoir. C'est pas une déchéance. L'humilité, c'est un décapsuleur. Donc quand tu vas être humble dans ton couple, tu vas laisser l'autre exister. Bizarrement, l'autre, par effet miroir, il va te laisser exister. Quand tu vas être humble avec tes enfants, tu vas les laisser exister au lieu de leur imposer ta dictature. Bizarrement, non seulement ils vont exister, mais en plus de ça, tu auras de quoi être fier. J'ai dit ça une fois à une directrice d'école, mais elle n'a pas compris. Parce que l'incompétence, des fois, ça peut se traduire par un diplôme. Ouais. Je lui ai dit, les enfants, si vous les stressez, ils seront hypocrites. Et si vous leur faites confiance, ils seront autonomes. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Le problème, c'est que pour faire confiance à quelqu'un, il faut déjà que tu aies confiance en toi. Donc quand la directrice elle-même, elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle dit, ouais, je suis sûr qu'ils trichent, ils cachent des portables. Je dis, mais ils ne cachent pas des portables, pourquoi ils vont cacher? Oui, mais on sait ce que c'est une génération. Déjà, elle-même, tu sens qu'elle est psychopathe. Donc comment un psychopathe, il peut être psychologue? Comment une gamine, elle peut être adulte? Comment quelqu'un qui est mal dans sa peau, il peut transférer de l'énergie d'être bien dans sa peau? C'est pas possible. Parce que les pharmaciens ne vendent pas des légumes. Et ce que tu n'as pas en stock, tu ne peux pas le proposer à la vente. Donc vous avez compris que tout ça, en vérité, tout ça, c'est ça la dérision. C'est ça Amalek. Amalek, il est venu, il a refroidi. Donc Amalek, il va enlever les valeurs. Amalek, il va te refroidir dans ta Torah. Amalek, il va tout prendre à la rigolade. Vous savez, moi, par exemple, c'est une réalité reconnue mondialement. J'ai beaucoup d'humour. Mais je rigole jamais. Oui, je fais des blagues, mais je ne fais pas de la dérision, parce que je connais le danger de la dérision. C'est que la dérision, en vérité, c'est comme une savonnette, elle glisse. Donc les gens qui prennent à la rigolade, qui délirent, qui font des blagues salaces sur la Torah, sur la religion, sur les rabbins, en vérité, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont pourris, ils sont tamés. C'est dur d'être kadosh. Or, notre génération, notre civilisation, c'est la civilisation de la dérision. Vous n'êtes pas très vieux, mais
Vous savez, à un moment, il y a eu les punks. Vous vous rappelez des punks? Les punks, c'était genre anti-valeurs, anti, anti-loi, ouais, anarchistes, et aussi anti-principe. Donc, qu'est-ce que c'était quoi leur blague? C'était de frapper les vieux dans la rue. Parce que le vieux, ça représente la hiérarchie, ça représente le respect. Donc, eux, ils cassent le respect. Ouais. Après, il y a un dénigrement de la femme. Pourquoi aujourd'hui, quand même, il faut savoir que la majorité d'Internet, c'est de la pornographie. Mais c'est quoi la pornographie? C'est le dénigrement de la femme. Elle est devenue un objet. Elle est devenue de la chair. Elle est devenue... Alors, quand tu sais que c'est la majorité des connexions sur Internet, c'est qu'il y a des centaines de millions de sites porno. C'est quand même... C'est une belle invention, Internet. Ouais. Et ça fait de la peine. Aujourd'hui, 90% des avérotes qui se font au niveau du Zera Levatala, c'est sur le visionnage de vidéos. Mais ça vient de quoi? Du dénigrement de la personne, de la femme. Après, les valeurs, il y avait le mariage. Après, ils ont dit non, le mariage pour tous. Après, ils ont dit non, il faut faciliter le divorce. Après, ils ont dit le Pax. Ouais. Après, on paxe les hommes, les femmes. Ouais. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mais c'est quoi l'intérêt d'enlever la valeur? Ouais. Il y a une cellule qui s'appelle la famille. Tu dis non, la famille, non, c'est ringard, il faut être progressiste. Après, tu dis il y a le genre, il y a les hommes et les femmes. Mais non, tout ça, c'est des bêtises, on est tous pareils. Mais quel intérêt? Mais c'est ça la vraie dérision. Ouais. La dérision, c'est pas la rigolade. La dérision, c'est la destruction des valeurs. Et c'est ça ce qui fait Amalek. Regardez, ils ont voté une loi là. Ils sont contents. Ils ont mis l'IVG dans la Constitution. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Une femme, la pauvre, elle a subi un viol ou quoi? Bon, eh ben, elle va enlever le bébé. Il y a des halakhot, il y a des trucs. Non, tu dis non. C'est comme on fait de la sexualité loisir. La sexualité loisir, eh ben, elle a des conséquences. Donc on est enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais t'as qu'à te marier. Ah non, il n'en est pas question. Donc quand tu as dénigré le mariage, tu as dénigré la sexualité. Donc après, tu vas dénigrer les conséquences de la sexualité. Maintenant, tu crois que les gens ils sont plus heureux? Franchement. Une fille qui a 40 ans et qui a eu 9 partenaires, elle est plus heureuse. Elle a eu 4 enfants avec 4 mecs différents, elle est plus heureuse. Elle est seule. Elle attend l'amour. Elle se gargarise avec des films de romantiques. Elle est plus heureuse. Elle n'est pas plus heureuse. Pourquoi? Parce qu'on a, on a enlevé les valeurs. Maintenant, voilà, ils sont en train de faire un projet de loi là, pour la fin de vie. Donc, il y avait une valeur qui s'appelait la vie. Même ça, ça devient encore une destruction de valeurs. Et c'est ça, Amalek. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est ça, Amalek. Donc, quand on parle du danger de la dérision, ouais, encore une fois, c'est pas la rigolade. Regardez, avant, il y avait des penseurs. Avant, il y avait des philosophes. Avant, il y avait des chercheurs. Maintenant, il y a des humoristes. C'est intéressant. C'est-à-dire que les gens à qui on demande leur avis, c'est des mecs qui font du standing, comment ça s'appelle? Stand-up. Ouais, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de fudge. Après, il y avait moins de fudge. Maintenant, il y a plus de beurre. Mais c'est intéressant. C'est que les mecs, les référents, tu leur poses une question. Qu'est-ce qui est l'avenir de la société? Quel choix il faut faire? La guerre en Ukraine? Le mec, c'est un humoriste. Mais le mec, c'est un humoriste. Il a fait 3 jeux de mots. Il fait des blagues de situation. Mais c'est pas Platon, le mec. Hein. Tu dis, ouais, mais ça détend. Mais t'as pas compris. Quand tu baisses le niveau de la société, tu baisses le niveau des gens. Maintenant, il y avait un projet de fabriquer des brels de manière industrielle. Parce qu'ils se sont dit, les brels, on peut les gérer. Le problème, c'est que les brels, ils votent. Hop ah. Ouais. Comme l'autre, il est venu, il a dit ni droite ni gauche. Le petit l'ado là qui a épousé sa grand-mère. Ouais. Donc il a fait un hidouche. Il a dit ni droite ni gauche. Mais t'as pas compris la droite et la gauche. En fait, c'est Yamin et Small. C'est la Midatadine, la Midatadin. Donc c'est le modèle. C'est le système. C'est la structure. C'est les muscles. C'est l'acier. Et c'est le parpaing. C'est que le système, il est basé en vérité sur la dualité. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nini. C'est bien. Du coup, il a enlevé les députés. Du coup, n'importe qui est devenu député. Ouais. Grâce à lui, on a la France insoumise, on a des jbeb qui donnent leur avis. Ils ont fait Internet. Internet, chaque débile, il peut dire ce qu'il pense. Maintenant, ils sont obligés de tenir compte sur Internet. Donc, ils tiennent compte des réseaux sociaux pour prendre des décisions politiques. Mais n'importe quel deb, il peut dire n'importe quoi. Pourquoi tu tiens compte du deb? Depuis quand le deb, il devient décisionnaire? Ah, parce qu'il est nombreux. Ah, le deb nombreux devient intelligent. T'as compris ou non? Genre, si tu as 1 million de followers,
c'est que c'est quelqu'un de bien. Mais non, c'est juste qu'il y a 1 million de gens plus brels que toi qui sont influencés par toi. Ça veut pas dire que tu es intelligent. C'est comme si les fourmis, elles sont attirées par la pipi. Tu vas pas dire que la pipi, elle est devenue intelligente maintenant. C'est bizarre. Mais ça, c'est ça, Amalek. Bon, je vous ai fait un petit portrait noir de la société. Ouais. Mais en vérité, c'est bien pire. C'est-à-dire que quand la Torah, elle vient, elle te dit la Kedusha, elle te dit la Torah, elle te dit le Hémet, elle te dit la valeur du couple, la valeur de la personne, elle te dit la sainteté, elle te dit la pureté, elle te dit le rapport à Dieu, la Hirat Shamaim, ouais, elle te dit le respect. Mais tu te rends compte, ça veut dire que bientôt, les vrais Shomer Mitzvot, ils vont être des extraterrestres. Vous savez, il y a une élection en Israël, là. Vous savez, ils ont fait des élections municipales. Bon, il y a une ville, je ne vais pas vous dire le nom, qui est passée à gauche. Vous savez ce qu'ils ont demandé? La première revendication en conseil municipal d'une ville de gauche, c'est ce qu'ils ont demandé en Israël. La première revendication, on va créer des écoles, on va faire gratuite la piscine, on va développer des aides pour les handicapés. Non, la première chose qu'ils ont demandé, que la guéprade, elle passe dans la rue principale et pas dans une rue secondaire. Vous savez ce que c'est la guéprade, non? Genre, t'as rien à foutre. On est en Israël, même si t'es pas religieux. T'as rien à foutre de ta vie que d'aller faire voter une loi pour que des mecs habillés en meuf, tout excités, maquillés comme des folles, ouais, qui remuent le derrière avec une plume là où... Non, ils ont dit, on veut la Gay Pride à Jérusalem. Si ça, c'est pas Amalek, comprenez ou non? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous comprenez ou non? C'est comme si le mec qui va se masturber, il dit non, je veux le faire à la synagogue, devant le Sefer Torah. Je dis, mais t'es un malade. Si, je rentre tout nu et je vais masturber devant le Sefer Torah. Là, il y en a qui vont être choqués parmi vous. Vous allez dire, non, il faut être ouvert d'esprit quand même. Liberté d'opinion. Chacun exprime son amour de Dieu à sa manière. Ça va arriver. Moi, je vous dis, il y a 30 ans, l'homosexualité, on trouvait ça dégueulasse. Aujourd'hui, c'est une mitzvah. Moi, je vous dis que dans 10 ans, la pédophilie, ça sera une recommandation si les deux y s'aiment. Et que l'amour n'a pas d'âge. Et s'il a fait à 9 ans, elle est consentante, c'est pas grave si le mec, il en a 50. Vous allez voir. Vous m'avez entendu, là. On est en 2024. Vous avez entendu ce que je dis? On se revoit en 34. Vous allez me dire, Rav. Et il y a un mariage à la mairie avec une fille de 9 ans. Bah, de toute façon, avec la charia, ça va arriver. Demandez au prophète. Vous avez compris l'idée ou non? Non, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que je dis? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande instamment, même si vous n'êtes pas des grands religieux, des grands chassidim, ouais, développez vos valeurs, apprenez. On a dit que Amalek, il représente le doute, et le doute, c'est dans le doute qui rentre la dérision. Or, il y a 3 facettes dans le doute. Le doute qui vient de l'ignorance, donc il faut augmenter votre connaissance de la Torah. Même si vous n'êtes pas des grands religieux, il faut connaître la Torah. Deuxièmement, le doute, à cause du manque de confiance en soi. Donc, il faut travailler la confiance en soi, la valeur personnelle. Ça, dans la Torah, ça s'appelle Gadlut à Adam, la grandeur de l'homme. Il faut élever sa personne. Il faut comprendre que vous êtes des diamants, vous êtes des tzadikim, vous êtes des porteurs de Neshamot, vous n'êtes pas des animaux porteurs de cintres qui êtes là pour représenter H&M et Zara. Ouais, vous êtes là pour représenter Hachem. Et troisièmement, il faut développer le rapport à Hachem, c'est-à-dire que entre vous et Dieu, il n'y a pas la nature, il y a directement Dieu. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas l'Amalek, il n'y a pas la lourdeur, il n'y a pas la boîte de nuit, il n'y a pas Michael Jackson, il n'y a pas le hip-hop. Et même si tu apprécies la musique, il faut qu'il y ait derrière, qu'il y ait Hachem. Mais si le but, ça devient la musique, et toi-même, tu deviens une plateforme, c'est-à-dire une plate qui a des formes, ouais. Donc c'est dommage parce que tu as raté le principal. C'est ça le danger de la dérision. Voilà, Hazak au Barour. Bon, je rappelle, il ne faut pas applaudir, ça fait spectacle. Donc, juste je rappelle que le cours est dédié pour la réfoua de tous les blessés de cette guerre horrible, aussi pour la Nechama, la consolation de tous les endeuillés, pour la libération de tous les otages et pour la sauvegarde de tous nos soldats. Et à part ça, n'oubliez pas que cette guerre, elle a commencé le 7 octobre, c'était Simchat Torah.
On espère, si Dieu veut, qu'il y aura un renversement à Purim, parce qu'à Purim, Vena Afochou, et que la délivrance et la fin de la guerre, elle sera pour Pessah. Mais sachez que cette guerre, elle n'est que le pendant de nous-mêmes. Donc soyons intelligents de faire nous notre teshuva à nous, dans la joie, bien sûr, pas dans l'angoisse. Et Hachem, il va s'occuper de tous les ennemis. Hamas Alazman. D'accord. Sinon, à part ça, s'il y a des gens qui veulent des livres, ils sont là. C'est toujours 20 euros. Ne commencez pas à discuter le prix. Et je peux faire une bracha dans le livre pour ceux qui veulent. Voilà, à bientôt.